Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis en direct comme d'habitude le mardi 13 h. Je vais regarder que ce soit bien le cas. S'il y en a qui sont connectés, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce. Et puis pour ceux, comme d'habitude, qui m'écoutent en replay, parce que je sais que vous êtes nombreuses, merci de mettre un petit hashtag replay. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, suggestions ou ce que je vous ai partagé a pu évoquer ou réveiller en vous. C'est toujours intéressant pour moi, évidemment. Alors aujourd'hui, je suis tombée sur sur une publication de quelqu'un que je suis et je trouvais, elle a dit une petite phrase qui moi m'a beaucoup interpellée et que j'avais envie de vous partager, puis surtout de voir ce que ça évoquait pour moi, mais puis je serais curieuse de savoir ce que ça évoque pour vous. Et donc c'est Catherine Testa, peut-être que certaines d'ailleurs d'entre vous la suivent et la connaissent, donc d'ailleurs, elle a une page Instagram qui s'appelle Et si on souriait, qui est très intéressante. Elle a toujours des réflexions que je trouve assez intéressantes. Et elle dit la chose suivante. Plus vous vous acceptez tel que vous êtes, moins les remarques des autres ont un impact sur vous. Donc je répète, plus vous vous acceptez tel que vous êtes, moins les remarques des autres ont ou auront un impact sur vous. Et je trouvais vraiment, moi, cette phrase, en tout cas, je la trouve tout à fait pertinente. Moi, en tout cas, voilà, je veux dire qu'elle me parle. Elle me parle vraiment. Voilà, bonjour à ceux et celles qui me rejoignent. Et donc, voilà, pour ceux qui me rejoignent là en cours, donc je répète la petite phrase qui, moi, voilà, m'a interpellée et je voulais un petit peu voilà, de parler de ça. Donc, c'est plus vous acceptez tel que vous êtes, moins les remarques des autres ont un impact sur vous. Et moi, c'est vraiment, ça m'a fort frappé parce qu'en fait, je me rends compte, en tout cas, voilà, moi personnellement, s'il y a bien quelque chose qui était très difficile pour moi, c'était en fait la peur du jugement. Et je dis que ce fameux petit jugement, moi en tout cas, il m'a joué des tours. Et je le remarque en tout cas dans mes consultations, je vois énormément de personnes qui ont vraiment des difficultés par rapport à ce jugement. Et j'ai envie de dire, non seulement la peur du jugement des autres sur nous, donc ça, mais aussi évidemment le jugement de nous sur nous, le jugement qu'on peut avoir sur soi. Et c'est sûr que à partir du moment où bien on apprend à se connaître, mais surtout, et ça c'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, à partir du moment où on apprend à se connaître et surtout à nous accepter dans toutes, j'ai envie de dire, nos facettes, parce qu'on a tous des parties, je dirais, plus lumineuses, des parties dont on est beaucoup plus fier, et puis il y a des choses qui sont parfois plus difficiles pour nous à accepter. Eh bien c'est sûr que si justement on n'accepte pas certaines parties de nous, évidemment que le jugement des autres ça aura un impact beaucoup plus grand sur nous. Parce que c'est sûr que, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, quelque part, notre valeur va dépendre du regard que les autres sur nous, ça laisse évidemment énormément de pouvoir aux autres. Et à partir du moment où on peut se réconcilier avec soi-même, avec toutes nos facettes, bien c'est sûr qu'après, le regard extérieur aura beaucoup moins d'importance, puisqu'on ne recherchera plus, quelque part, la validation extérieure. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment primordial, et c'est vraiment le travail que je fais aussi avec les personnes que j'accompagne, et le travail que j'ai moi-même dû faire, évidemment, parce que je veux dire, ça passe d'abord par un travail sur soi, mais c'était vraiment apprendre, quelque part, j'ai envie de dire, à m'apprécier, à m'aimer, mais tel que je suis, dans toutes mes facettes, euh, et vraiment de pouvoir, quelque part, devenir ma meilleure amie, m'accepter dans mon entièreté, même dans les moments où je trouve que je suis moins super, ou peut-être dans les choses qui sont plus difficiles pour moi, parce que c'est sûr qu'à partir du moment où je fais la paix avec moi-même, je me réconcilie avec moi-même, et bien à ce moment-là, je veux dire que le regard des autres aura beaucoup moins d'impact sur moi. C'est-à-dire que je n'aurai plus besoin du regard des autres pour quelque part me donner ma valeur. Et donc vraiment, moi c'est ce que je vous invite à faire, c'est d'abord prendre vraiment quelque part d'oser aller à l'intérieur de soi, se regarder, voilà, qui on est, se réconcilier avec toutes nos facettes, et pour justement pouvoir être ce que j'appelle moi en référence interne et puis tout le temps en référence externe. En référence interne, c'est vraiment pouvoir faire la paix avec qui je suis, comme je suis, et de m'accepter, voilà, dans toutes mes facettes.
et justement ne plus être tout le temps en référence externe. Parce que très souvent, et ça je le vois dans mes accompagnants, et je le vois moi-même, j'ai pu être comme ça, c'est que c'était vraiment, j'allais toujours rechercher à l'extérieur finalement ma valeur. Et à partir du moment où j'ai pu, mais voilà, prendre conscience de qui j'étais, me donner quelque part de la reconnaissance à moi, et bien du coup, on est beaucoup moins en recherche de la reconnaissance des autres. Et alors, ce qui est fantastique, je trouve, dans la vie, c'est que à partir du moment où on est en paix avec soi-même, on fait les choses parce que ce sont des choses qui sont, voilà, on est dans la justesse par rapport à soi. On le fait parce que on a envie de le faire, parce que voilà, c'est quelque chose qui nous habite. Et bien à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que on le fait parce que quelque part, ben voilà, c'est quelque chose qui nous motive, mais pour nous, et bien à ce moment-là, on va recevoir de la reconnaissance. Alors que très souvent, quand on fait quelque chose qu'on n'a pas tout à fait envie, mais parce qu'on cherche la reconnaissance, bien souvent c'est à ce moment-là qu'on ne la reçoit pas. Donc moi j'ai envie de vous dire, plus on est aligné avec qui on est, plus voilà, on va faire ce petit travail d'introspection, vraiment d'aller à la rencontre de soi-même, eh bien on aura évidemment des relations beaucoup plus apaisées avec les autres, et surtout on ne sera plus autant, j'ai envie de dire, perturbé, touché par les remarques des autres. Alors évidemment, c'est toujours intéressant de se dire, tiens, quand cette personne dit ça, etc., voilà, qu'est-ce que ça, évidemment, qu'est-ce que ça va me raconter sur moi? Comment, qu'est-ce que ça va, peut-être où est-ce que ça va venir me chercher? Peut-être qu'il y a encore des choses que je dois travailler. Donc ça, évidemment, c'est toujours intéressant aussi d'avoir du feedback parce que je pense que c'est aussi une manière, évidemment, de progresser, d'évaluer. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus du tout faire attention à ce que les autres nous disent parce que je pense qu'il y a des feedbacks qui sont très intéressants. Mais c'est sûr que ici, vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est ce petit travail de retour sur vous et de vraiment de vous accepter. Alors vous savez que j'ai, évidemment, moi je trouve qu'une voilà, une ressource vraiment qui est très intéressante, c'est évidemment toute la pratique, j'ai envie de dire, de l'autocompassion voilà, en pleine conscience. Donc c'est vraiment, parce que moi je trouve que c'est vraiment voilà, en tout cas moi un outil qui m'a énormément aidé pour justement me réconcilier avec moi-même et surtout pouvoir aussi devenir, j'ai envie de dire, ma meilleure amie dans les moments qui sont plus difficiles, notamment, par exemple, lorsque je vais peut-être quelque part subir le jugement des autres ou que je vais voilà, être amenée à vivre des choses qui sont difficiles et c'est revenir vers moi, tiens, qu'est-ce qui se passe, quelle est l'émotion voilà, que je ressens, qu'est-ce que ça évoque et comment je vais pouvoir aussi pouvoir me réconforter et me réconcilier avec toutes les facettes de ma personnalité. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, tout ce travail, j'ai envie de dire, d'amour et d'acceptation de soi. Et comme je le disais, plus on va pouvoir s'accepter tel que l'on est, se réconcilier avec soi-même, moins les remarques des autres auront un impact sur nous. Voilà, petite réflexion, dites-moi ce que ça évoque pour vous, si c'est quelque chose voilà, justement, que vous êtes en chemin, hein, parce que c'est vrai que, comme je vois qui me dit, mais oui, c'est le travail d'une vie, exactement, mais ce que je remarque quand même, c'est que il y a quand même un moment, enfin moi je le vois, en tout cas j'ai pu le voir vraiment dans mon cheminement personnel, c'est qu'il y a quand même des moments vraiment de forte évolution. Alors oui, bien sûr, on continue et c'est voilà, c'est tout le temps, il faut tout le temps remettre, je veux dire, hein, c'est un, voilà, comme on dit, le travail d'une vie, on ne s'arrête jamais, mais il y a quand même des paliers d'évolution. Et en tout cas, moi, je remarque quand même que enfin, quelque part, il y a vraiment une paix et une harmonie qui s'est installée en moi et qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même que je ne l'étais il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Donc, ce qui est chouette quand même, c'est que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, on évolue et voilà, on bonifie avec le temps à partir du moment où on fait ce travail de connaissance de soi et de réconciliation avec soi. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite, et dites-moi surtout si vous avez voilà, des réflexions, ce que ça évoque pour vous, ou si vous me regardez en replay, merci de me mettre un petit hashtag replay et de me faire part de vos réflexions. Et je vous souhaite une très belle après-midi. À très bientôt.